tu as versé ton sang, car je sais aujourd'hui que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, merci, puisque aujourd'hui, je sais que je suis vainqueur par ton sang. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche qui priera pour vous, qui vous baptisera, qui vous donnera des enseignements utiles pour votre croissance spirituelle. Si vous avez d'autres préoccupations, contactez-nous par les adresses indiquées et nous ferons le plaisir de vous répondre. Nous allons nous retrouver demain, même heure, même chaîne. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui à l'image de Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 26e. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a dit ces choses, faisons l'homme à notre image. L'homme a été donc créé à l'image de Dieu. Cela est très important. Mais est-il permis à l'homme de faire l'image de Dieu à son tour? C'est là la question à laquelle vous essayerez de répondre avec moi à travers les écrits que nous allons voir tout à l'heure. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais est-il permis à l'homme, à son tour, de faire une autre image de Dieu? La réponse, nous pouvons la trouver dans Deutéronome, chapitre 4e. Deutéronome, chapitre 4e, du 15e au 19e verset. La Bible nous dit, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ce que nous venons de lire est en train de nous faire comprendre clairement que Dieu refuse à ce que l'homme puisse faire une image quelconque de l'homme, d'un autre homme, d'une femme, d'une idole quelconque pour l'adorer.
Dieu ne veut pas de cela. Il dit, puisque à Horeb, quand je vous ai parlé, vous n'avez vu aucune image, aucune figure, vous n'avez entendu qu'une voix. Vous n'avez entendu qu'une voix. Vous n'avez rien vu. Mais pourquoi devriez-vous faire une image taillée, une représentation quelconque d'idole, des figures d'un homme ou d'une femme, ou encore des oiseaux, des reptiles? Pourquoi devriez-vous le faire? Il n'est donc pas conseillé à l'homme, il n'est donc pas recommandé à l'homme, aux croyants, de se fabriquer des images, des figures, des représentations quelconques pour les adorer, pour les servir. Il est important que vous puissiez le savoir et que dans l'application, dans la célébration de votre culte, vous puissiez veiller à ce que les images n'interviennent pas. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes se font des images à travers lesquelles ils représentent soi-disant Jésus, ou encore ils représentent certains saints qu'on est en train d'adorer, de se prosterner devant eux. C'est un problème sérieux qu'il ne faut pas négliger. Ne vous dites pas que c'est de l'art. Il s'agit d'un simple art. La Bible est en train de parler ici à ce sujet et Dieu ne veut pas que l'homme se fasse des images, des figures pour les adorer, pour célébrer un culte à leur égard. Même pas la figure de Jésus-Christ. Le film, par exemple, où on prend un homme, on le présente là comme Jésus-Christ, et cet homme est en train de marcher, de mourir sur la croix. Ce sont des abominations qu'il ne faut pas accepter. Vous pouvez représenter Moïse si vous voulez, Élie si vous voulez, mais pas Jésus-Christ, pas Dieu. Nous lisons encore dans Romains, chapitre 1er, Romains, chapitre 1er, du 22e au 25e verset. La Bible nous dit, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Ici, le Saint-Esprit précise ce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 4e. Le Saint-Esprit est en train de dire ceci, que tous ceux qui avaient cru qu'ils étaient sages, en se fabriquant des images, en faisant des images de Dieu, ces gens-là qui se croyaient être sages, être intelligents, ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est cela le cinéma que nous sommes en train de voir sur la personne de Jésus-Christ. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et même des reptiles. On trouve, à titre d'exemple, des oiseaux qu'on dessine et on suppose, on dit aux gens que voilà le Saint-Esprit. Ce sont des abominations. La Bible nous dit ceci, qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Faites très attention. Adorez le Seigneur dans la prière. Écoutez sa parole, comme il avait parlé au mont Sinaï. On avait entendu sa parole, mais on n'avait pas vu sa figure. On n'avait pas vu une image, une figure quelconque. On a entendu tout simplement la parole. Et aujourd'hui, c'est cette parole qui a été faite chair. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui qui est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort et de la confusion. Croyez en lui seulement. Vous n'avez pas besoin des images, des sculptures quelconques. Vous n'avez pas besoin de statuettes pour adorer le Seigneur, pour être entendu par Dieu. Vous avez besoin seulement de croire en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, de le recevoir dans votre vie. C'est lui et lui seul qui sait vous délivrer du péché et de la mort. Abandonnez toute forme d'idolâtrie. Dieu lui-même refuse que vous puissiez le représenter. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible
en image représentant l'homme corruptible. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Nous allons lire encore dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15e, du 47e verset au 49e verset. La Bible dit ceci. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons porté l'image du terrestre, qui est le premier Adam, celui-là qui avait péché dans le jardin de l'Éden. La Bible nous dit qu'en croyant en Jésus-Christ, nous allons porter l'image du céleste. C'est ce que le Seigneur vous demande aujourd'hui. Vous-même, vous aviez été créé à l'image de Dieu. Mais cette image de Dieu, vous l'avez perdue par le péché. L'homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche, mais il est pécheur parce il pêche parce qu'il est né pécheur. Puisque vous êtes né pécheur, je vous invite donc d'accepter Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. C'est lui qui va vous transformer, vous changer, faire de vous un enfant de Dieu, faire de vous une nouvelle créature, l'image de Dieu. Vous pouvez devenir à l'image de Dieu uniquement si vous acceptez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. C'est ceux-là qui seront sauvés et qui hériteront du royaume de Dieu. Mais si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous ne serez plus à l'image de Dieu et vous ne pouvez pas voir la face du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur vous parle de ces choses. Et il vous invite à l'accepter aujourd'hui pour que vous soyez transformés, vous soyez changés, vous deveniez vous-même enfants de Dieu. Jésus-Christ est là pour accomplir ce miracle dans votre vie. Puisque ceux-là qui cherchent des images de Dieu à travers le cinéma, à travers des sculptures, ceux-là ne connaissent pas Dieu. Ne soyez pas comptés parmi eux. Convertissez-vous. Repentez-vous de tous vos péchés et de cette manière, vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. À l'image de Dieu, vous serez. À l'image de Dieu, vous serez vus du ciel. Et le jour où vous allez mourir, vous allez entrer dans la gloire. Mais si vous pensez que l'image de Dieu peut être traduite à travers la sculpture, à travers les arts, à travers des statuettes, vous perdez. Vous ne pouvez pas être sauvé en vous agenouillant devant des statuettes, en acceptant que ces statuettes-là représentent Dieu. Dieu est au ciel. Il est le Dieu invisible. Vous ne pouvez pas les représenter par des images. Il les refuse dans Deutéronome chapitre 4e. Nous le disons, nous le répétons, c'est vous-même qui devez devenir l'image de Dieu. En acceptant Jésus dans votre vie comme votre seul sauveur et votre seul Seigneur. Car Dieu nous avait créés à son image. Quand nous avons péché dans le jardin d'Éden, nous avons perdu cette communion avec lui. Cette communion spirituelle. Parce que nous étions créés à son image. Et pour reprendre cette communion, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que vous soyez délivrés du péché et que vous puissiez entrer en communion avec Dieu, que vous soyez à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Recevez-le dans votre vie. Vous serez changé, vous serez transformé, vous allez devenir à l'image de Dieu. Et ainsi, vous pouvez être digne d'entrer dans le royaume de Dieu au jour de l'avènement du Seigneur. Je vous invite donc de répéter cette prière après moi pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, car je crois en toi, que tu es le Fils de Dieu. Je te supplie, Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi et purifie-moi. Tu es mon Dieu, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Ce pasteur priera pour vous, il vous baptisera. Si vous avez d'autres difficultés, exposez-les. Il vous permettra, il vous aidera
à rencontrer le Seigneur, à trouver solution à vos problèmes, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez prendre contact avec nous en nous écrivant ou en nous téléphonant. Demain, nous allons nous retrouver, même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, je vous bénis dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Le thème que nous avons aujourd'hui est la protection. Nous lisons dans Psaume 34e chapitre, le verset 8e. Il est écrit: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La Bible nous montre clairement à travers cette référence que c'est l'ange de l'Éternel qui garde et qui arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si vous craignez Dieu, l'ange de l'Éternel va venir camper autour de vous, de sorte que le jour où un danger viendra, qu'il vous délivre. Parce que nous n'avons pas cru en Jésus-Christ pour que aucun problème ne nous arrive. Non. Mais nous avons cru en Jésus-Christ pour que quand un problème viendrait, que le Dieu en qui nous avons cru nous délivre. C'est pour cela que tout ce dispositif a été prévu par le ciel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous allons voir un exemple pratique. Nous avons dans le deuxième livre des rois, le chapitre 6e, du 15e au 17e verset, il est écrit: Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ceci est un exemple, une illustration qui peut vous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui sur la protection. Dieu vient de nous dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous venons de lire ici un passage qui nous fait voir ce qui est arrivé dans la vie d'Élisée et de Géasi. Élisée était un grand prophète en Israël. Mais cet homme qui était un grand prophète avait aussi des ennemis. C'étaient des Syriens. Ces hommes avaient monté leur armée contre Israël, mais chaque fois qu'ils montaient leur plan, il se trouvait que leur plan était déjà connu par le roi d'Israël. Alors le roi des Syriens a posé la question à ses serviteurs: Ne pouvez-vous pas me dire qui est pour le roi d'Israël? Comment connaît-il tous mes plans? Mais l'un de ses serviteurs lui dira que personne d'entre nous n'est pour le roi d'Israël, mais seulement il se trouve en Israël un prophète qui s'appelle Élisée, le fils de Shaphat. Cet homme-là connaît tout ce que toi tu fais dans ta chambre. Tout ce que tu dis dans ta chambre, lui, il le sait. Et il le répète au roi d'Israël. C'est ainsi que le roi des Syriens dira qu'il faudra
capter cet homme. Il faut l'arrêter et me l'amener ici. Et pour ça, il a envoyé toute une armée pour que cette armée puisse aller prendre Élisée vivant. Très tôt le matin, Géasi, le serviteur d'Élisée, s'est réveillé et en sortant, il a trouvé que la ville était entourée par des chars, par des chevaux. Il y avait l'armée syrienne qui était venue pour arrêter Élisée. Pour Géasi, ils étaient foutus. Il a appelé l'homme de Dieu, il lui a dit, que devons-nous faire? Ils sont venus, ils sont nombreux, ils ont entouré la ville. Mais Élisée lui dira ces paroles pleines de sens. Que n'aie pas peur, Géasi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée parle à un homme spirituel. Il ne voit pas l'armée qui est là au-devant de lui. Il ne se voit pas lui-même non plus, mais il dit ceux qui sont avec eux. Donc Élisée voyait bien que avec cette armée qui était au-devant de lui, il y avait aussi des démons, des esprits qui étaient avec cette armée-là. Il a dit ceux qui sont avec eux sont moins nombreux que ceux qui sont avec nous. Géasi n'y comprenait rien. Et Élisée a prié, il a dit Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Dieu ouvrit les yeux à Géasi, le serviteur d'Élisée, et Géasi a vu une grande armée, l'armée de l'Éternel. C'est pour vous dire que si vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous ne pouvez pas vous inquiéter en ce qui concerne la protection. L'armée de l'Éternel entoure ceux qui vous entourent. Et l'armée de l'Éternel vous protège, vous garde. Personne ne peut vous faire quelque chose. Toute cette armée qui était venue contre Élisée, Élisée avait frappé cette armée d'aveuglement. Tous sont devenus aveugles. Et Élisée avait été délivré de leurs mains par la puissance de Dieu. La Bible nous a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les délivrer du danger. La protection ne se trouve pas dans la corne d'une chèvre. La protection ne se trouve pas dans une ficelle ou dans une médaille quelconque. La protection ne se trouve pas dans l'eau que vous aspergez dans tous les coins de votre maison avant de dormir. La protection ne se trouve pas dans des livres que vous avez. La protection se trouve dans le nom de l'Éternel Dieu des armées, dans son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé pour nous sauver. Si vous croyez en Jésus, vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, vous allez recevoir gratuitement cette protection. Vous n'irez pas en Inde, vous n'irez pas au village pour chercher la protection auprès des féticheurs, auprès de vieilles personnes. La protection se trouve dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, lui qui a dit que celui qui est dans ma main, personne ne sait me l'arracher. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est haut élevé, le Dieu haut placé. Son trône est élevé au-dessus de tout. Nul ne peut être son égal. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux et le Roi des rois. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Croyez en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, et vous trouverez cette protection. Tous ceux qui ont décidé d'avoir votre tête, d'avoir votre peau, de vous détruire, de vous faire du mal, de vous maudire, ne peuvent pas s'en sortir si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, si vous le recevez dans votre vie comme votre sauveur personnel. Seulement ne marchez pas comme un homme de ce monde, mais marchez avec les yeux de l'esprit. Géasi ne comprenait pas. Lui ne voyait pas ce qu'Élisée voyait. C'était un homme ordinaire. Il regardait, il disait, ils sont plus nombreux, ils vont nous vaincre. Mais Élisée lui a dit non, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oui, si vous croyez en Jésus, si vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, ceux qui vont vous garder seront en plus grand nombre que ceux qui vont vous attaquer. Ils ne seront pas seulement nombreux, mais aussi puissants, plus puissants que vos adversaires. Vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Ne continuez pas à vous enorgueillir. Ouvrez les yeux de l'esprit. Cherchez le secours du Seigneur Jésus-Christ. ôtez votre orgueil. Acceptez Jésus dans votre vie. Humiliez-vous devant le Seigneur et il va vous élever. La Bible nous dit, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5e, le verset 7e, la Bible dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous ne pouvez pas marcher par la vue comme Géasi, mais marcher par la foi comme Élisée, qui, lui, savait que Dieu le gardait. Les anges de Dieu étaient avec lui et il les voyait. Quand vous lisez également dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4e, du 16e au 18e verset, la Bible dit ceci.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous avons à travers cette référence une instruction qui nous fait voir que nous ne devons pas marcher comme des hommes charnels. Acceptez Jésus dans votre vie et vous allez marcher comme un homme spirituel. Vous allez comprendre les réalités spirituelles. L'apôtre dit ici que nous ne perdons pas courage. Même quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Et l'apôtre dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ces choses sont écrites pour votre instruction. Ne les négligez pas. La Sainte Bible est une richesse inépuisable. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans ces livres. Il n'y a rien, alors rien qui échappe à ces livres. C'est un livre qui a le contrôle de tout, puisque c'est la parole de Dieu, la parole créatrice, la parole qui a fait que vous puissiez exister. Votre protection se trouve entre les mains du Seigneur. Jésus a dit, celui qui est dans ma main, personne ne sait me l'arracher. Il disait ces choses en connaissance de cause, parce qu'il sait qu'il est le Dieu Tout-Puissant, élevé au-dessus des cieux. Élevé au-dessus des cieux. Il est le Dieu vivant. Et quiconque est sous sa protection, personne ne peut prétendre venir l'arracher. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Acceptez-le dans votre vie. Ne tardez pas, parce que le temps est court. Bientôt là, le Seigneur revient dans sa gloire pour chercher son Église. Où serez-vous? Quelle est votre place? Parce qu'ils ne vont être enlevés, ne seront jugés de la colère, ne seront sauvés de la colère à venir, que ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Je vous invite, chers frères, chères sœurs, à vous convertir. Ne continuez pas à aimer les péchés, à vous conduire comme votre cœur vous pousse, comme votre chair vous pousse. Vous allez les regretter plus tard et ça sera trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Un jour où le Seigneur a voulu que vous puissiez entendre cette parole pour que vous compreniez que la protection qu'il vous offre ne concerne pas seulement votre corps, mais votre âme et votre esprit. Puisqu'aujourd'hui vous pouvez avoir des gardes du corps, vous pouvez barricader votre maison, vous pouvez vivre dans une forteresse, mais quand vous allez mourir, qui va protéger votre âme? Ce n'est pas votre tombeau qui protégera votre âme. C'est Jésus-Christ, si vous croyez en lui. C'est pourquoi vous avez tout intérêt à l'accepter comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Croyez en lui. Convertissez-vous. Le moment est venu pour vous, de sorte que quand le Seigneur viendra, quand la trompette sonnera, que vous soyez parmi ceux-là qui seront enlevés pour voir la gloire de Dieu. Naissez de nouveau. Le temps est arrivé pour vous de naître de nouveau, d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Vous ne pouvez pas trouver de salut ailleurs. Vous ne pouvez pas trouver de délivrance ailleurs. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres ne peut vous donner la vie. La vie éternelle se trouve uniquement entre les mains du Christ. Son sang qui a coulé sur la croix a coulé pour vous racheter de la malédiction. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, plus personne ne peut vous vaincre. Tous vos ennemis, toute l'armée de vos ennemis ne représentera plus rien d'autre qu'une armée de personnes vaincues. C'est Jésus qui est le vainqueur et il fait de tous ceux qui croient en lui des vainqueurs. Je vous invite donc maintenant à répéter cette prière après moi, en acceptant Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Je me répands de tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, par ton sang précieux qui a coulé sur la croix pour le salut de mon âme. Jésus, merci. Merci de me sauver. Merci de me délivrer. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous invite d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Ne restez pas seul à la maison. Il vous baptisera, il vous enseignera, il vous aidera à devenir vous-même un vrai disciple du Christ.
Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours nous contacter et ça sera un plaisir pour nous de vous répondre. À demain, même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, que le Saint-Nom de Jésus-Christ soit béni, lui qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui pour notre émission Les bons pâturages. Nous avons pour thème aujourd'hui persécution ou châtiment. Nous lisons dans Marc chapitre 10e, du 28e au 30e verset. Il est écrit, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Pierre était disciple du Christ. Cet homme avait tout quitté pour suivre le Seigneur. Ce n'était pas un sans-emploi quand Jésus l'avait rencontré. Ce n'était pas un vulgaire monsieur, mais il travaillait, il avait un emploi, c'était un pêcheur. Et c'est là où Jésus l'avait rencontré. Il avait abandonné les produits de sa pêche pour aller suivre le Seigneur, pour travailler avec lui, pour prêcher l'Évangile. Et après avoir suivi Jésus, Pierre a posé une question au Seigneur, une question que peut-être vous vous posez aujourd'hui, ou que vous posez à votre pasteur, ou que vous posez à votre Dieu. Il a dit, Seigneur, nous autres ici, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous avons tout quitté pour te suivre. Et nous t'avons suivi. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus a répondu à Pierre que je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses sœurs, ses frères, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, avec des persécutions. Jésus avait dit ces choses à Pierre. Que ne vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir, mais vous recevrez toutes choses avec des persécutions. Vous devriez savoir là que vous êtes appelés à ne pas vous inquiéter des persécutions qui vous arrivent, des problèmes qui vous entourent. Sachez que des persécutions sont un signe qui ne trompe pas que les bénédictions de Dieu sont en route. Ou vous avez reçu des bénédictions de Dieu, on vous persécute. Ou encore, on vous persécute parce que vous allez recevoir des bénédictions de Dieu. Toute bénédiction précède toujours une bénédiction de Dieu. Toute persécution précède toujours une bénédiction de Dieu. Jésus-Christ avait fait comprendre à Pierre ces choses. Mais ce que nous voulons également dire aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes aujourd'hui se placent toujours dans le camp des persécutés et refusent de faire un examen de conscience
pour savoir si leur cas, il s'agit d'une persécution ou d'un châtiment. Parce que c'est trop facile d'aller voir un prophète, que ce prophète vous dise qu'écoutez, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre oncle qui vous fait souffrir. C'est votre frère ou c'est tout un petit enfant de 2 ans qui est sorcier qui vous fait souffrir. C'est trop facile. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudra que vous puissiez vous examiner vous-même. N'êtes-vous pas vous-même le sorcier de votre propre vie? N'êtes-vous pas en train de vous ensorceler vous-même en jetant toujours la pierre sur les autres, ceux-là qui vous bloquent, qui ne vous aiment pas, qui vous font souffrir, et vous refusez de vous examiner? Regardez bien dans votre cœur aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'une persécution ou il s'agit d'un châtiment? Dans Luc chapitre 12e, du verset 47e au verset 48e, il est écrit: le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. La Bible nous fait comprendre ici que connaître la volonté de Dieu est quelque chose de très important. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui n'avait pas connu la volonté de Dieu, mais qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Vous devez connaître la volonté de Dieu. Et si vous la connaissez, il est important de la mettre en pratique. Si vous ne la mettez pas en pratique, vous serez châtié. Parce que vous avez connu la volonté de Dieu, vous ne l'avez pas mise en pratique. Dieu ne châtie que ceux qu'il aime. Il châtie ses enfants. Il ne peut pas châtier ses ennemis. Dieu châtie ses enfants. C'est pour vous faire comprendre que le châtiment a un but correctif. C'est pour vous amener à vous corriger. Pour vous amener à devenir meilleur auprès de Dieu. Que Dieu vous châtie. Il vous châtie parce qu'il vous aime. Alors examinez-vous vous-même dans votre conduite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas commis des choses dignes de châtiment que vous êtes en train de vivre? Alors que vous pointez les autres du doigt, vous cherchez des sorciers, vous cherchez des malfaiteurs partout, vous accusez tout le monde de vous en vouloir. Posez-vous des questions. Avez-vous connu la volonté de Dieu et ne l'avez-vous pas accomplie? Dieu n'est-il pas en train de vous corriger? Repentez-vous donc. C'est la seule solution. Si vous découvrez qu'il s'agit d'un châtiment, repentez-vous de vos péchés. Vous pouvez accuser des sorciers. On peut découvrir même des petits enfants de 6 mois comme des sorciers qui vous ensorcellent. Mais votre situation ne changera pas. Parce qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vous-même. Il ne s'agit pas d'une persécution. Il s'agit d'un châtiment. Repentez-vous de votre péché. Examinez-vous vous-même. Et vous allez découvrir le mal que vous avez fait. Vous allez vous repentir et vous obtiendrez la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 3e, du 23e au 24e verset, la Bible nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que moi je n'ai pas de péché. Ce serait de l'orgueil inutile. Humiliez-vous devant le Seigneur, reconnaissez vos péchés. C'est à cette condition-là seulement que vous pouvez obtenir le pardon de vos péchés. Reconnaissez vos péchés, naissez de nouveau. Repentez-vous de vos péchés. Ne vous prenez pas toujours comme un homme, comme une femme juste, alors que vous avez commis des péchés dignes de châtiment. C'est de cette manière, en vous repentant donc, que vous pouvez obtenir la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous refusez de vous repentir, vous ne pouvez pas obtenir sa grâce. Sachez-le, la colère de Dieu est plus terrible que la colère des sorciers. Vous pouvez être ensorcelé par 1000 personnes. En allant auprès de Jésus-Christ, vous allez obtenir la délivrance. Mais si Dieu vous châtie, qui vous délivrera? La Bible nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Examinez-vous vous-même.
La seule manière de vous en sortir, la seule manière d'échapper du châtiment de Dieu, c'est de vous repentir. Acceptez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez vos pécheurs, car la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment vous pouvez dire que vous n'avez pas péché? Repentez-vous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés. Vous n'avez rien à payer. Repentez-vous seulement. La Bible nous dit également dans Ésaïe chapitre 53e, du 4e au 5e verset, ce qui suit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous avez là la réponse à votre problème. Si vous vous examinez vous-même et que vous découvrez que c'est un châtiment, que vous vous êtes mal conduit, que vous avez péché devant Dieu, souvenez-vous que Jésus-Christ est là comme votre avocat. Il n'est pas là comme votre juge. Maintenant, il est le sauveur. Quand il reviendra dans sa gloire, il reviendra non pas comme sauveur, mais comme juge de vivants et de morts. Vous pouvez donc aller vers Jésus, vers le trône de la grâce, sans avoir peur. Parce que Jésus pardonne tous les péchés. Confessez votre péché et il vous pardonnera. Il vous purifiera de toute iniquité. N'ayez pas peur de faire un examen de conscience. Examinez-vous vous-même. Aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez comprendre. S'agit-il d'une persécution ou d'un châtiment? S'il s'agit d'une persécution, il vous délivrera à coup sûr. Mais s'il s'agit d'un châtiment, il faut que vous puissiez vous repentir. Que vous puissiez vous reconnaître pécheur et le Seigneur vous délivrera. La Bible nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. N'ayez donc pas peur. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur Jésus. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, alors le châtiment que vous êtes en train de subir aujourd'hui tombera sur lui et vous serez dégagé. Parce que le pardon, le sang de Jésus-Christ vient pour vous pardonner. Et le pardon, c'est la séparation de l'esclave avec son fardeau. Vous serez séparé de votre charge. Vous serez donc purifié, sanctifié et vous deviendrez enfant de Dieu. Et personne ne pourra vous condamner car la Bible nous dit qui condamnera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Tournez donc votre regard vers le Seigneur, vers Jésus-Christ. C'est lui qui vous aime et qui veut vous délivrer aujourd'hui. Vos ennemis ne deviendront qu'une armée de vaincus si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Repentez-vous de vos péchés et tous vos ennemis vont fuir parce que le Seigneur prendra votre défense. Il vous délivrera des puissances des démons et des forces du mal. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Acceptez maintenant, repentez-vous de vos péchés. Acceptez que vous vivez un châtiment et vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Le Seigneur vous délivrera et vous accordera une pleine grâce. Le jour de son avènement, vous monterez dans la gloire, vous serez enlevés et vous verrez la gloire du Seigneur. Vous verrez David et Abraham, vous verrez Élisée et Élie, vous verrez Moïse, vous verrez Paul et Pierre et vous vivrez dans la joie éternelle. Je vous invite donc à répéter cette prière après moi pour que vous également, vous deveniez enfants de Dieu et que vous héritiez du royaume de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je viens te recevoir comme mon sauveur personnel. Prends pitié de moi, pardonne mes péchés, purifie-moi Seigneur de toute iniquité. Je t'aime, je t'adore et je te donne toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous invite d'aller voir le pasteur le plus proche de votre lieu de résidence. Ne restez pas à la maison, humiliez-vous, allez-y. Rencontrez ce pasteur, qu'il prie pour vous, qu'il vous baptise
demandez des enseignements, suivez des enseignements, vous deviendrez vous-même disciples du Christ. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours prendre contact avec nous, soit en nous écrivant, soit en nous téléphonant. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, nous nous réjouissons chaque jour parce que chaque jour qui passe nous montre clairement que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Parce que chaque jour qui passe nous rapproche de la promesse de son avènement. Il a promis de revenir, de chercher son Église et de la conduire dans le royaume éternel. C'est pourquoi le thème que nous avons pour aujourd'hui est le suivant, la promesse de vie. Nous commençons avec la lecture dans Jean chapitre 11e, le verset 25e, où Jésus dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » C'est une parole forte, une parole bénie, riche en bénédiction, où Jésus est en train de nous dire clairement que la vie et la résurrection, c'est lui-même. Et quand il dit ces choses, il sait qu'il s'adresse aux hommes mortels, aux hommes qui ont besoin de vivre l'éternité. Parce que Jésus, en tant que Fils de Dieu, il est éternel. Et il est venu ici, dans ce monde, pour nous délivrer de la mort et nous permettre de vivre éternellement. Et pour que l'homme vive éternellement, Jésus lui a donné une promesse, la promesse de la vie éternelle. C'est dans cette promesse-là que se trouve la vie dont l'homme a besoin. Pas une vie semblable à celle que connaît la fleur de votre jardin ou le perroquet de votre cour, mais la vie éternelle. Parce que les arbres ont également la vie. Tous les êtres humains ont la vie, mais non pas la vie éternelle. La vie éternelle est une exclusivité du Seigneur Jésus. C'est lui et lui seul qui l'a promise, et de la manière qu'il l'a faite, nul autre avant lui ni après lui ne le fera. Parce qu'il est venu lui-même, il a donné sa vie, il est mort pour nous, à notre place, et il est sorti du tombeau libre et vainqueur, et il est monté dans la gloire. Ainsi, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Il n'a pas donné de simples promesses en l'air, mais il a fait une démonstration de ce que lui-même a, ce qu'il donne. Il est mort, il est ressuscité, donc il a vaincu la mort. Il prouve ainsi devant l'humanité que ce qu'il promet n'est pas une aventure, mais il a la vie éternelle. Il a donné une preuve certaine en ressuscitant d'entre les morts. La Bible nous dit encore dans Jean chapitre 3e, du verset 35e au verset 36e, la Bible dit ceci. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Là, Jésus est clair. Il est en train de montrer à tous
que la vie se trouve en lui-même, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il ne peut pas voir la vie, la personne qui ne croit pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voudra que vous qui ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous qui ne voulez pas l'accepter dans votre vie comme votre sauveur personnel, vous ayez ces messages et qu'en l'ayant, vous croyez. Vous acceptiez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Nous allons tirer un exemple de la Bible, un exemple qui pourra nous permettre de comprendre l'importance de cette promesse de vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, l'importance d'aller vers Jésus, d'accepter, de lui donner notre vie, lui qui est notre sauveur, le sauveur du monde entier. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6e, 2 Rois, chapitre 6e, nous lisons du 24e au 25e verset. Et puis, nous lirons au 7e chapitre, du 3e au 4e verset. La Bible nous dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fientes des pigeons, 5 cycles d'argent. La Bible est en train de nous faire voir à travers cette référence que la Syrie avait assiégé la ville de Samarie. Samarie ne pouvait plus bouger. À cette époque, bien entendu, chaque ville, disons des villes fortes, était clôturée avec une muraille. Et à l'aide de cette muraille, ces gens pouvaient être ainsi protégés de nuit comme de jour. Et quand un ennemi venait, il pouvait facilement être repéré. C'est ainsi que Samarie était construite. Et il y avait une porte d'entrée. Quand les Syriens sont arrivés, ils ont assiégé la ville. Ils ne sont pas entrés pour prendre la ville, mais ils sont restés à l'extérieur. Ils avaient une très grande armée, une armée bien équipée. Mais ils ne sont pas entrés. Ils sont restés à l'extérieur. Ils savaient que ce peuple qui est là à l'intérieur de Samarie allait avoir un manque de nourriture. Et ce peuple a connu cette pénurie, effectivement. Il n'y avait plus de vivres. Et la nourriture coûtait très, très, très cher pour le peu qu'il y avait. Pour vous donner une idée, la Bible nous dit qu'on vendait même la fiente des pigeons, ce qui est bien triste. Et les gens achetaient pour se nourrir. La famine était tellement grande qu'il fallait bien une solution, mais elle ne venait toujours pas. Si le peuple sortait de la ville, elle allait se faire écraser par l'armée syrienne. Et elle avait jugé mieux de rester là avec son roi à l'intérieur des murs de Samarie. Mais comme c'était le cas à l'époque, les lépreux, on les mettait en quarantaine. Donc c'était des gens qu'on sortait de la ville pour éviter la contagion ou la propagation de la maladie parmi le peuple. Il y avait 4 lépreux qui avaient été exclus de la ville. On les avait placés dans un état d'isolement. Ils étaient en dehors de la ville, à la porte. Et ces lépreux se sont mis à raisonner. Ils ont dit ce qui suit. Nous allons les lire. 2 Rois, chapitre 7, du 3e au 4e verset. Voici la conversation de ces lépreux. La Bible nous dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Nous avons ici la réflexion que font ces 4 lépreux. Ils étaient des Samaritains, mais avaient été placés en dehors de la ville en état d'isolement parce qu'ils étaient malades. Ils étaient des lépreux et on devait éviter la contagion. Au moment où la famine a frappé la ville, parce que la ville de Samarie, nous l'avons vu, était assiégée par des Syriens, ces lépreux étaient toujours à l'extérieur. Et les Syriens se disaient qu'ils ne valaient rien. C'étaient des malades, des personnes qui n'avaient aucune valeur militaire. Et ils les ont laissés vivre ainsi. Mais le jour où ils se sont décidés, ils ont dit, bon, est-ce que nous allons rester ici, mourir de faim ici, dehors? Si nous songeons entrer dans la ville, nous allons mourir et il n'y a pas à manger dans la ville. Et si nous allons dans les camps des Syriens, ils peuvent nous tuer. Mais finalement, ils ont opté
pour le deuxième choix. Ils ont dit, nous irons chez les Syriens, parce que c'est là-bas que se trouve la nourriture. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous allons mourir. Allons-y. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis en marche vers le camp des Syriens. Les lépreux avaient choisi là où se trouvait l'espérance, là où se trouvait la promesse de vie. Voilà où les lépreux avaient choisi. Ils n'ont pas choisi là où il y avait la mort, mais ils ont choisi là où se trouvait la promesse de vie. Ils ont choisi le camp des Syriens. Bien que là, il y avait des malfaiteurs, il y avait des soldats méchants qui n'attendaient que le moindre mouvement des Samaritains pour les tuer. Ils sont allés là parce que c'est là que se trouvait le pain qui pouvait leur donner la vie. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne la promesse. Vous vivez dans ce monde, mais vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Les êtres humains ne sont pas seuls sur cette terre. Il y a des esprits méchants qui existent et qui sont avec nous sur cette terre. Donc il existe des hommes des esprits très méchants qui sont là en train de faire souffrir des hommes et des femmes. Pour que vous viviez en bon état, vous viviez dans de meilleures conditions sur cette terre, il est important que vous ayez Jésus-Christ qui sera pour vous un ami très fort, qui vous protégera et vous gardera contre les attaques de l'ennemi. Vous n'avez pas besoin de vous cacher entre les mains d'un autre homme aussi faible que vous-même, qui doit mourir également. Mais vous devez vous cacher entre les mains de l'immortel, de celui-là qui est vivant et éternel. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes vivants. Mais pour être éternel, il faut croire en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que se trouve la vie éternelle. Il est le seul qui donne cette promesse, la promesse éternelle, la promesse de vie éternelle. Si vous acceptez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel, vous aurez cette promesse en vous, vous aurez cette vie en vous. Parce que la vie éternelle n'est pas quelque chose à recevoir plus tard. Mais nous la recevons ici-bas, le jour où nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 2, du 14e au 15e verset, la Bible nous dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La Bible nous donne une belle révélation ici, que par la mort, par sa mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus l'a anéanti par sa mort sur la croix. Et la Bible nous dit que Jésus a délivré ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. L'exemple de ces 4 lépreux, qui toute leur vie étaient retenus dans la servitude. Ils étaient dans la servitude et ils souffraient. Et voilà qu'ils se sont décidés de regarder là où il y avait l'espérance. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que les Syriens avaient complètement fui le camp. Ils avaient abandonné tous les biens. Ils ont pris ces biens, ils ont mangé et ils sont retournés dire la bonne nouvelle à la maison du roi. Et toute la Samarie est venue jusque-là pour prendre à manger, pour prendre des trésors. Les Syriens avaient fui parce que quand les lépreux marchaient, l'Éternel avait fait entendre le bruit des chars à ces Syriens qui avaient cru que c'était une grande armée qui venait à leur rencontre. Oui, l'armée du Seigneur était en marche.